faire en sorte qu'une idée d'affaires, en fait, puisse être éthique et respectueuse avec l'environnement? Comment est-ce que je peux faire que mes idées deviennent des affaires, des bonnes affaires? Alors, comment quelqu'un peut être un entrepreneur sans avoir de problématiques? Qu'est-ce qu'un entrepreneur social fait? Comment est-ce que je pourrais développer une idée durable? Ou comment défendre une idée durable? Moi, je voudrais savoir quelles sont les bonnes idées pour l'économie bleue ou les idées les plus pertinentes pour l'économie bleue? Est-ce que tu pourrais définir la chose d'une manière facile à comprendre? Et comment faire en sorte, comment est-ce que je peux faire cohabiter la durabilité et l'envie que j'ai de me développer? Je peux devenir un entrepreneur social? Comment est-ce qu'on peut obtenir de l'aide pour démarrer une affaire, nous les jeunes? Pourquoi il faut que je m'intéresse à l'économie bleue? Thank you so much for waiting. Bon après-midi, monsieur, dame. Bon après-midi. Je suis vraiment ravie de vous avoir. C'est vrai que parfois la technologie, en fait, nous entrave la chose et l'on commence avec un peu de retard. Mais avant de me présenter, je tenais à vous dire que vous pouvez utiliser l'interprétation, c'est-à-dire dans la partie d'en bas, vous avez donc la partie interprétation où vous allez pouvoir cliquer et vous allez pouvoir choisir la langue. Alors, je tiens à vous dire que nous sommes enregistrés cette séance. Il faut que vous le sachiez. Alors, si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez, vous pouvez couper la caméra. Mais si vous souhaitez qu'on vous voit, en fait, vous pouvez continuer à avoir votre caméra allumée et on vous passera le micro plus tard. Donc, je m'appelle Callum Belliot, c'est un plaisir, je travaille en France, je travaille pour Spice au Royaume-Uni. En fait, je suis un double agent. Et en plus, aujourd'hui, je vais m'échanger de vous présenter. Je crois que en fait, aujourd'hui, c'est notre première rencontre. Nous en avons organisé 3 et donc aujourd'hui, ça va être notre première table ronde. Nous avons tenu à inviter des associations qui vont aborder des questions qui sont importantes pour les jeunes. Nous allons donc écouter des experts, on va écouter des jeunes, des gens qui n'ont même pas 30 ans. Alors, en fait, on le fait en regardant l'avenir. Et pourquoi nous le faisons? Alors, Sophie Mythe, donc, se fait dans les Youth Creative Hub. C'est le logo que vous voyez ici, AIC Summit. Alors, ça fait 4 ans que nous travaillons dans le cadre de ce projet. Et quelque part aujourd'hui, nous tenons à fêter, nous tenons donc à revoir la créativité. Donc, dans ce débat d'aujourd'hui et demain et après-demain, alors, on va avoir des idées, on va écouter des idées concernant la création et qui vont avoir beaucoup d'impact dans les prochaines années à venir. Alors, chaque événement, donc, ou chaque réunion va quelque part, donc, à rédiger 10 propositions d'avenir. Donc, une proposition par jour, ce qui veut dire qu'à la fin, nous allons donc avoir 30 propositions. 30 propositions qui seront donc présentées par des gens qui n'ont même pas 30 ans et que nous aimerions donc revoir dans 10 ans. 30 propositions que nous allons donc revoir en 2030. Donc maintenant, vous savez ce que nous faisons et on commence. On va aborder le défi numéro 1. Aujourd'hui, nous allons donc parler de l'économie verte et donc de l'entrepreneuriat donc social. On dirait que ce sont des mots qui sont énormes, mais ce sont des mots qui sont très très simples. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez profiter du chat. Il y a une fonction de chat et donc il faut profiter du chat pour pouvoir répondre à ces questions. Nous allons avec nous 4 conférenciers. Il y en a 2 qui travaillent au Royaume-Uni. En fait, il y a des spécialistes à Devon, au Royaume-Uni. Il y en a 2 autres qui travaillent pour Brest Métropole, donc et qui sont fondés en France.
Alors, je veux vous les présenter. Royaume-Uni, nous avons Hugh Mackay. Donc, je voudrais que le voir Hugh McCann. Il nous a dit oui. Alors, nous avons Laura Mo. Laura, alors, je dois te dire que la photo que l'on voit derrière toi, il est à l'envers. Elle est à l'envers. Donc, merci. Et ensuite, nous avons donc Sylva de Brest. Bonjour. Et Marion. Alors, Marion n'a pas de fond, mais parce qu'elle ne travaille pas. Mais elle est là. Elle est là. Alors, Laura et Marion vont parler en anglais, mais Sylvain va répondre en français. Alors, tout est clair? Tout est clair pour que tout le monde puisse écouter l'interprétation. The streets feel alive. We're mixed with life. Ghost town blown down. And life shines back. Going past such a blast on a train. Alors, chaque participant donc travaille dans un domaine, a une certaine expérience, que ce soit dans l'économie bleue ou sinon dans ce qui est l'entrepreneuriat. Donc, nous allons vous écouter. C'est des gens que je connais et en plus, je peux vous dire que ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent. C'est des gens très intéressants. Jusqu'à maintenant, je n'ai parlé que moi, mais je crois que c'est le moment d'ouvrir le débat. Donc, moi, je voudrais commencer avec Hugh. Hugh, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, bonjour tout le monde. C'est un plaisir de pouvoir vous accompagner. Je m'appelle Hugh. Moi, je travaille à Exeter au Royaume-Uni. Alors, ça fait 3 ans et que nous faisons des projets et que nous essayons donc quelque part de donner des solutions donc aux problèmes sociaux. C'est un peu ce que je fais depuis 3 ans. C'est un plaisir. Alors, on a entendu des mots qui sont vraiment très longs, l'économie bleue, donc beaucoup des mots. Mais moi, je crois que toi, tu travailles surtout la partie entrepreneuriat. Tu es entrepreneur. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que l'on entend, qu'est-ce que c'est un entrepreneur social? Quel est le rôle d'un entrepreneur social? Je crois que c'est très intéressant de pouvoir aborder cette question. Ce mot, donc entrepreneur social, en fait, on dirait que c'est un mot que l'on dirait un peu bizarroïde. On a du mal à comprendre. Si l'on regarde sur Wikipédia, moi je le cherchais et en fait on peut lire qu'un entrepreneur social essaye de trouver des solutions à des questions environnementales et à des questions sociales, mais en faisant des affaires, donc en travaillant. Donc moi je pense que ce nouveau concept essaye donc de unir la partie sociale avec le monde des entreprises. Alors, essaye d'unifier et de voir que les gens ont une conscience. Pour moi, cela veut dire qu'il y a une responsabilité sociale et qu'il y a une responsabilité sociale, mais une responsabilité sociale qui cohabite avec le travail ou avec le développement économique. Parfois, on se dit que les entreprises ne doivent pas changer. Mais moi, je me demande qu'est-ce qui se passe avec les gens qui travaillent, c'est-à-dire les gens qui sont dans une entreprise quelconque. Hugh, moi, j'ai une question pour toi. C'est-à-dire, beaucoup des gens qui participent à cette association, c'est-à-dire des gens qui font partie de ces projets, en fait, nous avons de la chance, vraiment une énorme chance, car en fait, parce que nous travaillons dans le cadre des Fab Labs. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est un Fab Lab et pourquoi un Fab Lab t'intéresse ou nous intéresse? C'est encore un autre concept que je devrais vous expliquer. En tout cas, il faut que... Alors, Fabius Labs, ce sont des espaces de fabrication. C'est un espace où l'on peut trouver des outils qui n'existaient au préalable que pour les grandes institutions. Et alors, non, dans ces Fab Labs, alors,
on retrouve, ces Fab Labs sont à la disposition de tout le monde, c'est-à-dire des entrepreneurs. Et par exemple, dans un Fab Lab, tu peux trouver des imprimantes en 3 dimensions, les dernières logiciels, en fait, toutes choses qui permettent passer des idées, donc de l'étape idée à l'étape espace physique. C'est ce qui est un Fab Lab, c'est-à-dire un espace où tu peux faire en sorte que tes idées deviennent une réalité sans savoir à investir. Moi, je suis dans un Fab Lab. Regardez ce qu'il y a derrière moi. Oui, regardez. Oui. Moi, j'ai une imprimante 3D en 3 dimensions juste derrière pour pouvoir faire du prototypage. Alors, euh, alors c'est en plus le Fab Lab où Hugh a commencé. C'est ici où il a commencé à faire les prototypes. Alors, jusqu'à quel point le Fab Lab t'a aidé ou dans quel sens? Alors, quand il y a une chose qui est évidente, alors, un Fab Lab décentralise le pouvoir des entreprises. C'est-à-dire que à partir enfin, à un moment donné, tu peux accéder à une technologie de pointe, une technologie auquel tu ne pourrais pas accéder autrement. Et en fait, dans ces Fab Labs, il y a une communauté qui va surgir. Ce sont des espaces qui attirent. Ce sont des gens qui sont comme toi, c'est-à-dire des gens qui sont des curieux. Et cela va fait groupe. Et donc, groupe où les connaissances transitent, où les compétences se partagent. Alors, ce sont les deux raisons qui vont donc faciliter l'entrepreneuriat social. Tout d'abord, de pouvoir accéder à technologies de pointe et les gens que tu croises dans ces espaces. Des gens qui ont des intérêts assez proches, semblables aux tiens. Et d'un point de vue pratique, il faut savoir il est très intéressant donc de pouvoir avoir des gens capables d'utiliser les outils existants, car ils t'expliquent comment faire en sorte, ils t'expliquent comment les utiliser, et donc c'est une voie d'entrée. Tu as parlé d'entrepreneuriat social et de la responsabilité donc de l'entreprise, mais sans l'entreprise. Dans un Fab Lab, tu vas créer ton groupe, ta propre communauté. Vous aidez lors des projets, vous vous aidez entre vous et vous faites en sorte que ces projets aient donc un impact. Alors, merci Ryuk. Maintenant, je vais voir donc la deuxième intervenante depuis la France, Marion. C'est un plaisir. Je m'appelle Marion et donc c'est ainsi que j'ai commencé à étudier avec Open Factory. Open Factory est un Fab Lab qui se trouve à Brest. Et alors, je suis allée, je travaillais pendant très longtemps, j'ai beaucoup appris sur comment faire la transition entre une affaire et je vous prie de m'excuser car mon anglais n'est pas très bon. Alors, non, non, j'adore ton anglais. Je te comprends, donc c'est super. Alors, et je suis là, actuellement, je suis là, j'essaye tout simplement de quelque part faire de l'entrepreneuriat social. Mais je dois vous avouer que c'est difficile. J'ai mes valeurs et des valeurs que je tiens à défendre et en même temps, j'essaye de donner une réponse à la question qui nous a été posée par Colombe. Donc, il faut que je réfléchisse. Alors, en fait, j'ai le sentiment que tu souhaites apporter de l'éthique, que tes actions donc soient gérées par l'éthique. Oui. Alors moi, je peux vous dire que moi, je veux être connectée avec des gens. C'est le seul moyen qui me permet de revoir l'avenir. Je pense qu'il faut partager, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas rester dans notre bulle. On peut pas, il faut que l'on sorte de cette bulle. Et quelque part, rester enfermé, c'est pas trop mauvais, mais il y a d'autres moyens il y a d'autres moyens de vivre. Et moi, il y a d'autres choses qui m'encouragent. Partager des outils, donc, rendre notre vie plus utile. Je crois que Hugh nous a parlé de communauté. Alors, en étant
vraiment sincère, moi, je ne savais pas que les Fab Labs existaient. Moi, je pensais que les Fab Labs étaient un concept technologique qui était vraiment très, très loin de ma vie de tous les jours. Mais à partir du moment où j'ai commencé à les fréquenter, que je les utilisais pour travailler et pour vivre, en fait, je me suis rendu compte que ces Fab Labs allaient nous permettre de mieux amorcer la transition, toutes sortes de transitions. Donc, la question que je peux poser à Marion, donc une question très concrète, est quelle est la différence ou qu'est-ce que l'on peut créer comme différence avec ce type d'affaires et surtout dans le côté environnemental? C'est vrai que j'avais écrit une réponse, mais je ne sais pas si je vais être capable de bien m'exprimer. Je vais commencer avec une observation, juste pour planter les décors. Moi, je crois qu'actuellement, on est de plus en plus conscient du réchauffement climatique. Je crois que tout le monde accepte cette réalité. Elle est là. Et ensuite, le problème est que nous avons avec le combustible. En fait, on sait tous qu'on va vers un désastre. Et ensuite, on a eu la COVID. Et la COVID nous a mis face à une situation. Et je crois qu'actuellement, nous avons d'autres besoins. On a d'autres besoins. On a changé. Encore une autre chose que je tenais à rajouter et qui me paraît essentielle, arrivé à ce moment du débat, et qu'il faut souligner que nous sommes la génération, les jeunes, nous sommes les jeunes. Et c'est vrai qu'on n'a pas peur d'aborder le changement climatique. Il faut que l'on soit à côté de tous ceux qui osent et qui parlent des changements climatiques. Il faut les aider, il faut aider ces gens. Je crois que c'est une nouvelle manière de voir la consommation, c'est-à-dire il faut être conscient autrement des inconvénients de cette consommation. de c- je crois que tout le monde commence à se dire ou à se rendre compte que cet entrepreneuriat peut, s- peut- nous pouvons la faire, mais en étant plus présent, plus conscient. C'est-à-dire, il ne faut pas uniquement penser à l'avantage économique, au bénéfice économique. Non, donc le bénéfice éthique commence à être présent dans ce débat. On dirait que l'entrepreneuriat et que dans l'entrepreneuriat, il y a de plus en plus une connotation éthique. Plus tard, on verra un peu plus dans le détail ce nouveau concept. Entrepreneuriat social, tel que Marion vient de le décrire, en fait, c'est quelque chose de très éthique, fondé sur des valeurs éthiques. Quelqu'un, par exemple, qui provient de n'importe où dans le monde, qui a des expériences, comment est-ce que cette personne-là peut développer cet entrepreneuriat social? Car les gens viennent d'un peu de partout, de toutes sortes d'horizons. Pour moi, c'est facile. Je crois que c'est facile. En fait, il faut que tu te rendes uniquement compte de ce qui se passe donc à côté de toi. Alors, travailler dans un Fab Lab et commencer à observer. Moi, j'ai tout écrit, mais je ne trouve pas tout ce que j'ai écrit. Je cherche l'archive, mais je ne l'ai pas. Bon, ça y est, j'ai trouvé. Alors, l'avenir doit être considéré par tous, car la compréhension que nous pouvons faire de notre environnement est à notre portée. Et tout le monde doit être conscient de cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la conscience est importante. Et actuellement, il est à la mode de parler, il est à la mode de parler d'éthique, de conscience, et les gens, donc, souhaitent faire la même chose, mais en utilisant moins de ressources, en étant économe en ressources. Donc, les idées s'articuler autour de ce concept-là. Et moi, je vous ai dit, moi, j'ai étudié dans un Fab et là, il y a un programme, il y a un projet qui s'intitule Fab City. Qu'est-ce que c'est? Alors, tu y vas et tu commences à rêver de la ville de l'avenir, de ta ville d'avenir. Comment faire en sorte que cette ville, ce projet, donc, comprenne tout le monde, intègre tout le monde. Je crois que tous ces projets peuvent quelque part accompagner et encourager l'innovation et encourager les projets. Alors, je ne sais pas euh, qu'est-ce qui s'est passé ailleurs, mais en tout cas en France, je peux vous dire que
la partie écologique, la valeur écologique, alors est vraiment très présente dans le monde de l'entreprise. Il y a des ressources qui sont là que tu peux demander et même on te donne de l'argent pour créer une affaire de cette sorte. Donc, c'est comme ça. Alors, je crois que les perspectives d'avenir sont bonnes. Merci, Marion. Je crois que l'entrepreneur social, on imagine quelqu'un qui pense à comment faire des affaires. En fait, cette personne-là nécessite de l'aide. Donc, il faut qu'il y ait des structures d'accompagnement qui permettent donc de lancer ce type de structures. Comment créer une start-up? Comment faire pour que les entreprises accèdent aux aides? Comment faire en sorte que les entreprises puissent profiter des aides qui sont là, surtout pour les professions libérales, c'est-à-dire pour tous ceux qui sont seuls. Alors moi, je l'ai vécu. Cette réalité, je l'ai vécue. Quand j'ai eu besoin d'aide, j'ai vécu cette réalité. En premier lieu, on dirait que les jeunes doivent tout d'abord légitimer, c'est-à-dire quand tu veux lancer un projet, il faut expliquer, il y a des gens qui n'acceptent pas trop bien ce que tu es en train d'expliquer. Tous ceux qui pensent qu'il faut pointer ne comprennent pas notre manière de travailler. Donc, mon premier conseil, c'est il faut que tu t'entoures des gens qui commencent comme toi ou des gens qui ont lancé un projet donc de la même manière. Des gens qui démarrent. C'est bien de commencer avec des gens qui démarrent. C'est bien d'écouter des histoires de succès, des histoires qui ont bien marché. Et c'est très facile. Tu n'as pas besoin de partager ceux qui ont fait un projet. Donc, il s'agit uniquement d'écouter l'histoire, de faire en sorte que les autres partagent des histoires, partagent des connaissances. Bien évidemment, il faut pouvoir accéder à des ressources, je l'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, quand, quand les gens sont créatives, sûr qu'elles vont peut-être échouer, il faut le savoir. Mais l'argent de ton échec, c'est un investissement. En fait, ce qui est important est de pouvoir accéder à l'argent, à de la technologie, à d'autres méthodes d'investissement sans trop de démarches administratives, que l'accès soit assez facile, car sinon, à la fin, chercher l'accès, ça devient un travail par lui-même. Alors, le travail et l'argent, enfin, on en a besoin. Et parfois, c'est difficile de pouvoir y accéder. Mais quelque part, y connaître les voies d'accès à toutes ces formes de financement. Par exemple, parfois, les entreprises ou les toutes petites entreprises peuvent aider en donnant des contacts, en mettant les gens en contact. Moi, je peux vous dire que pour moi, le plus important a été d'appartenir à un groupe, à des gens qui pensent comme toi et des gens qui sont dans la même longueur d'onde. Alors, je crois que c'est la manière la plus facile de commencer. Être entrepreneur, être, travailler tout seul implique toujours un risque. Alors, enfin, vu mon expérience et pour répondre à ton expérience, je crois que ce qui est le plus important est de pouvoir accéder à des ressources et ensuite, t'entourer des gens qui aient des histoires à raconter, des histoires en fait qui t'encouragent et qui te permettent de comprendre que toi aussi tu vas arriver. C'est un peu comme quand tu vas à l'école et tu vois les autres qui sont plus âgés que toi, qui sont et donc, tu vois que tu les regardes et tu te dis, bah, à un moment donné, je serai comme eux, au même niveau qu'eux. Et là, maintenant, je vais vous poser ma dernière question. Une question qui s'adresse à vous tous, à tous les orateurs, mais public. Quelque part, vous allez devoir répondre. Moi aussi, je lance des questions pour notre public. Et d'ailleurs, nous allons faire une enquête. On va avoir une enquête. Une enquête. Il va falloir choisir une réponse. Donc, la question est la suivante. Quand on commence, quand on démarre,
Alors, qu'est-ce que les entrepreneurs, sur quoi les entrepreneurs devaient s'arrêter? Faire de l'argent ou chercher plutôt de la durabilité environnementale? Marie, on nous a parlé de cela. Tu peux choisir une option ou les autres. Qu'est-ce qui est prioritaire quand on démarre? Faire de l'argent, gagner de l'argent ou par contre la durabilité de l'environnement? Alors, je vous laisse là. Vous avez 60 secondes pour voter, pour réfléchir. Et alors, qu'est-ce que l'on devrait prioriser? Moi, je voudrais savoir, en fait. Je voudrais écouter, vous écouter. Il y a à peu près 50, on est 50 à peu près. Alors, on va voir quels sont les résultats. Alors, il y a 27, 28 personnes, on a déjà. Alors, il nous faut quelques réponses de plus. Les interprètes, oui, vous aussi, vous pouvez voter. Alors, merci. D'ailleurs, merci aux interprètes. Je crois qu'on n'aurait pas pu faire cette réunion sans les interprètes. Merci. Alors, ça y est, vous avez 60 secondes, c'est fait. On va voir les résultats. Je crois que le 57% des personnes ont dit qu'il faut tout d'abord regarder donc la durabilité environnementale et les 43% ont plutôt choisi gagner de l'argent. Alors, Hugh, question. Alors, selon toi, est-ce qu'on peut atteindre les deux objectifs ou il faut choisir? Moi, je crois que l'on peut choisir. Alors, c'est une question difficile, très difficile, Calomne. Alors, je ne sais pas, on dirait que si tu choisis un objectif au détriment de l'autre, enfin, on dirait que tu l'as au détriment de l'autre, que si tu ne fais pas de l'argent, alors dans ces cas-là, tu ne fais pas d'affaires. C'est pas une affaire. Alors moi, je crois que l'on doit quelque part, en fait, obtenir le deux, atteindre les deux résultats. J'imagine qu'il y a 50 ans, alors ceci était difficile, mais la réalité change, les données changent et quelque part, on peut garder ces doubles objectifs. Et même le fait d'avoir un double objectif, c'est un avantage. L'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat social ne devrait pas être social, devrait être juste entreprendre. La partie sociale devrait être là, devrait venir, devrait être là. Mais c'est vrai que jusqu'à il y a 2 jours, on ne parle pas de social. C'était l'entrepreneuriat n'était pas social. Donc, c'est vrai qu'il faut que l'on garde encore cette question ou cet adjectif social. Ma dernière question est une question pour Marion. Alors, le projet AICH nous permet quelque part d'accompagner des jeunes. Donc, nous les aidons, on les accompagne dans l'innovation, et nous le faisons par le biais des opportunités et par le biais des programmes. Alors, la créativité est un sujet fort, est une idée forte. Alors, comment les entrepreneurs sociaux utilisent la créativité pour que leurs affaires se développent? Alors, tel que je vous l'ai dit tout à l'heure, le modèle économique change, est en train de changer. Il y a d'autres valeurs, des valeurs qui n'étaient pas présentes dans les années 90 commencent à voir le jour. Et on retrouve d'autres consommateurs aussi. Alors, il se peut que la première année, tu ne gagnes pas beaucoup d'argent avec une affaire de ce type. Mais moi, je pense qu'il faut quelque part penser à un horizon à 5 ans. Moi, il ne faut pas s'arrêter la première année. Non, moi, je pense qu'il faut se dire où est-ce que je voudrais y être, où est-ce que je voudrais que mon affaire soit dans 5 ans. Alors, si l'on commence aujourd'hui, si l'on lance une affaire à jour d'aujourd'hui, je crois que on ne peut pas échapper à cette nouvelle réalité. Les choses changent et les choses changent très, très, très rapidement. C'est vrai que tout a changé, toute la donne a changé. Alors, un exemple de créativité, alors je peux vous en donner. Tout près de chez moi, il y a quelques étudiants qui ont commencé, qui ont mis un laboratoire d'ingénierie en route. Ils ont constitué, c'était plusieurs étudiants d'ingénierie, ils ont souhaité investir et créer un laboratoire de créativité. Et ils ont choisi de passer par des exemples créatifs.
Alors ce projet a même obtenu du financement de la part des sponsors. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai que ces étudiants, en fait, ne suivent pas les modèles traditionnels. Donc, ça a été assez difficile pour eux de lancer. Et cela nous montre jusqu'à quel point les choses sont en train de changer. Je sais qu'ils gagnent de l'argent. Je crois qu'au début, était difficile et c'est vrai qu'ils auraient pu choisir, ils auraient pu décider de chercher un poste dans une multinationale, mais non. Alors, ils ont été fidèles à leurs principes, ils ont attendu, ils ont continué à travailler. Et je peux vous dire que les anciens systèmes, en fait, permettaient quelque part de manger, mais cela ne représentait que des inconvénients pour l'avenir. Et c'est bon que tu donnes des exemples parce qu'il faut quitter quelque part un peu la théorie. C'est bien d'écouter des gens qui ont choisi cette nouvelle voie et qui quelque part arrivent à un bon port. En fait, nous avons donc, je ne sais pas si quelqu'un du public souhaite donc poser des questions à Hugh, poser des questions à Marion sur l'entrepreneuriat social. Vous pouvez utiliser le chat, vous pouvez poser vos questions par le biais du chat. Et on peut aussi vous pouvez réagir, c'est-à-dire vous pouvez lever la main et donc, vous prenez la parole, mais nous vous demandons quelque part, en fait, de lever d'abord la main si vous avez une question à nous poser. On a 60 secondes pour voir s'il y a des questions ou si quelqu'un souhaite s'exprimer ou si vous continuez à, à nous écouter. Je sais, je sais que vous êtes chez vous, vous êtes éparpillés dans le monde, éparpillés en Europe, et peut-être qu'il faut réfléchir un tout petit peu à la question. De toute manière, vous poser la question dans votre langue, sûr qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir nous la traduire. Alors, nous avons une question qui nous était posée par Fiona Rood. Alors, il y a une question, mais je ne sais pas pour qui. C'est pour Marion, c'est une question ouverte que je lance, que je mets sur la table. Alors, moi, je voudrais que vous nous disiez qu'est-ce qui nous manque comme appui dans ce secteur. Moi, je voudrais que les gens qui ont une certaine expérience puissent me répondre, car c'est vrai que nous parlons d'aide, nous parlons de soutien, et moi, je voudrais savoir où se trouvent les lacunes au niveau des aides. Quelqu'un a parlé ou quelqu'un nous a dit qu'une idée serait que les plus anciens donc accompagnent les plus jeunes. Moi, je voudrais s'il y a des lacunes à ce niveau-là ou non. Qui souhaite répondre? Hugh, par exemple, tu veux répondre? Qu'est-ce qui nous manque? Là, je vois plusieurs choses. La première chose est et donc, la réalité des choses est du financement. On dirait que tu peux accéder à un financement si tu as déjà gagné de l'argent. Tu ne peux pas y accéder si tu n'as pas gagné d'argent au préalable. Moi, je ne parle pas de fonds, je ne parle pas de subventions, je parle en général. C'est vrai, c'est très difficile de pouvoir accéder à des fonds ou à des aides. Et je crois que ce qui manque est notamment la relation, le lien entre les entrepreneurs et les ressources. Ensuite, il y a une autre chose. Alors, un sujet qui est aussi important et qui est étroitement lié entre l'alignation et la relation entre politique et économie. Je parle donc des gens qui prennent des décisions, des décideurs. Moi, j'ai le sentiment que parmi ces décideurs, il n'y a pas de gens qui ont notre âge ou il n'y a pas de gens qui nous comprennent ou qui comprennent notre génération, qui nous comprennent à nous. Oh, merci, Hyun. Marion, tu souhaites compléter? Tu souhaites dire quelque chose? Donc, je peux vous dire que ce qui nous manque, ou ce qui manque,
Je crois que il manque de communauté. Enfin, on a besoin de communauté, c'est-à-dire des gens convaincus, des gens qui soient convaincus qu'on peut vivre autrement. Et je dois vous dire que parfois, cela fait peur. Ça fait peur de quitter les chemins battus et d'abandonner. Et quelque part, le problème est politique. Il y a des lobbies qui ne souhaitent pas que les choses changent, qui ne veulent pas que les choses changent. Mais il faut que l'on trouve donc l'envie de partager. Il faut parler davantage de cela. Moi, par exemple, sur Facebook, toutes les données, tout ce que l'on donne comme données à Facebook, si tu réfléchis un tout petit peu, il faut que l'on trouve un espace de rencontre, mais un espace qui soit à l'accès de tout le monde et facile d'utiliser. Merci Fiona pour la question. Merci Marion. Merci Hugh. On va faire une petite pause. Et ensuite, nous allons donc aborder la question de l'économie bleue avec l'équipe 2. Et avant, je vous laisse quelques devoirs. Alors, il faut que vous regardiez votre salle, là où vous vous trouvez. Regardez bien la salle où vous vous trouvez. Oh non, tout ce qui est dans cette salle, par contre, tout ce qui est dans cette salle va finir dans une décharge ou dans une poubelle, indépendamment du nombre de fois où tu vas les utiliser. En fait, à un moment donné, cela va finir dans une décharge. On peut penser combien de choses qui nous entourent vont finir dans l'eau, dans nos océans. Pensez à cela. Vous avez 90 secondes pour choisir deux choses. Pour en choisir deux choses. Une chose. Donc, une chose, celle qui va sûrement finir dans la mer. Et la deuxième chose, celle qui ne va jamais arriver, donc l'océan. Donc, une chose qui va arriver sur l'océan et l'autre celle qui ne pourra jamais finir. Donc, That's 45 seconds gone. We're halfway through our time. I hope everyone's got some bon, stuff. If you haven't, 55 secondes. Alors, 45. Et vous avez un peu de temps. Il faut choisir. Il faut choisir ces deux objets. Celui qui va vraiment finir sur nos côtes et l'autre, celui qui ne finira jamais sur nos côtes, jamais sur. Alors, vous avez encore un peu de temps. 10 secondes. Et maintenant, c'est fini, ça y est. Alors, ça y est, vous avez choisi ces deux objets, les deux objets. Et maintenant, je vous lance une autre question. Alors, je veux vous demander la chose suivante. Alors, de ces deux objets, lequel des deux objets est plus utile? C'est-à-dire l'objet qui va vraiment, qui a toutes les possibilités de finir sur nos côtes ou l'autre. Vous allez avoir 3 minutes. Maintenant, vous pouvez bouger, vous pouvez aller vous prendre une tasse de café. Alors, c'est une question que je laisse là. Vous allez avoir 3 minutes pour pouvoir répondre à cette question. Alors 2 minutes et demie. Et ensuite, nous reprenons. The streets feel alive. We're mixed with life. Ghost town road now. Life shines bright. Alors, je vais voir les résultats. Ça y est, les 3 minutes se sont écoulées. Il y a quelqu'un qui vient de répondre.
Alors, voyons le résultat. Le 59% des gens nous disent que l'objet le plus utile est celui qui a les moins de possibilités donc d'arriver sur nos côtes. Mais le 41% des personnes nous disent le contraire. Moi, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai choisi cet outil et ensuite ce plastique. Alors, un plastique qui court le risque de finir sur nos côtes. Alors, est-ce que vous pouvez montrer les objets que vous avez choisis? Nous aimerions voir les objets que vous avez choisis. Je vois, c'est bien, c'est très bien. Alors, Roy, alors, quels sont les deux objets? Qu'est-ce que tu as choisi? Alors, ceci est photo. En fait, c'est ce que l'on mettait dans nos appareils photo à l'époque pour faire des photos. Je ne sais vraiment pas trop bien quoi faire. Je ne sais vraiment pas ce que je pourrais faire. C'est vrai que personne n'utilise, donc personne les utilise actuellement, donc ça ne sert absolument à rien. Alors ceci, c'est un livre que j'adore. Pour moi, c'est un livre qui compte énormément pour moi. Alors, je vais essayer de le conserver. J'espère que mes arrière-arrière pourront le lire à un moment donné, ou mes petits-enfants vont pouvoir le lire à un moment donné. Alors, je vais poser la question à d'autres personnes. Voyons, qu'est-ce que vous nous montrez? Sylvain, qu'est-ce que tu as choisi? Qu'est-ce que tu as à droite? Qu'est-ce que c'est? Ceci est un dé que j'utilise dans un de mes jeux et que j'ai conçu spécifiquement pour le jeu. C'est très précieux et puis en plus de ça, c'est pas quelque chose que je laisserai traîner dans l'océan. You think that it will end up in the ocean? Sad times, but cool. Tu crois que tu vas le perdre? Non, mais c'est joli, c'est hyper beau ce que tu as choisi. Je vois qu'il y a des choses très intéressantes dans mes écrans. Je voudrais dire bonjour donc à l'interprète d'anglais qui n'a pas eu énormément à travailler jusqu'à maintenant. Oui, qui n'a pas eu trop à travailler étant donné que moi je parle anglais. Alors maintenant, nous allons donc aborder la question suivante. Je ferme cette enquête. Je clore l'enquête. Merci à vous tous. Quelque part. Alors, merci. Maintenant, nous allons aborder une autre question, l'économie bleue. Nous avons Laura, nous avons Sylvain, mais on va commencer avec Laura. Laura, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Laura. Je travaille à Space car je suis en train de travailler sur un projet durable autour de l'eau, avec l'eau. C'est très intéressant. C'est très intéressant et j'espère pouvoir finir mes études. Alors, j'adore les environnements physiques au sein de villes qui changent. Alors, je voudrais faire des changements à une échelle locale et c'est pour cela que j'aime beaucoup l'économie bleue. Donc, je pense qu'il doit y avoir énormément de gens qui n'ont jamais entendu parler de l'économie bleue. Je suis sûre. Alors, ce n'est pas une question que l'on utilise. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, explique-moi ça comme si j'étais un enfant. L'économie bleue est tout travail qui soit en relation avec la mer, les océans, la pêche, des activités de conservation, mais quelque part, en fait, ce sont des activités qui devraient protéger l'environnement. Il y a des activités dans le domaine de l'écotourisme qui visent quelque part à améliorer cette réalité. Merci. Merci, Laura. C'est vraiment très important ce que tu nous as dit. C'est vrai que les océans et qu'il faut protéger l'environnement.
Alors, tu as défini certains... Est-ce que tu pourrais nous donner d'autres détails? Est-ce que tu pourrais nous parler d'autres professions et quelles sont ces professions? Il y a des biologistes, il y a des scientifiques de la mer, étudier la mer, et même donc des guides touristiques, des plongeurs qui expliquent donc les différents habitats. Alors, il y a aussi beaucoup de professions qui tournent autour de l'ingénierie. Il y a toutes les installations pour la production d'énergie. Alors, je crois que c'est un domaine qui pourrait être très intéressant pour beaucoup de jeunes. Alors, je crois des gens vraiment très préoccupés par la conservation, conserver les océans, conserver donc cet espace qui joue un rôle très important dans le changement climatique. Alors, c'est un travail qui peut être très intéressant pour les jeunes. Ce sont des gens qui étaient déjà intéressés, étant plus jeunes encore, étaient intéressés par ce sujet et qui maintenant, quand il faut choisir une profession et vu un peu cette situation de pandémie dans laquelle nous nous trouvons actuellement, ont compris l'importance de la nature. Je suis convaincue que les jeunes doivent être en contact avec la nature. Il y a de plus en plus de jeunes qui doivent être en contact avec la nature. J'ai beaucoup aimé ton message. C'est une manière de créer une culture, de quelque part, quitter le milieu scolaire et arriver à un monde de travail. Laura, sûrement demain, on va parler d'éducation créative, donc sûr qu'on va aborder tous ces sujets. Ce que tu viens de nous dire n'est qu'une introduction à notre séance de demain. Alors maintenant, nous allons passer à Sylvain. Sylvain, est-ce que tu peux te présenter? Et je suis en 5e année d'études à l'école d'art de Brest. J'étudie en design. On a une option qui est le design de la transition. Donc, c'est comment incorporer le design pour faire évoluer les mœurs. Et je travaille plus particulièrement sur le jeu de société comme outil pédagogique et politique pour justement tenter de faire passer des messages. Cool. Thank you, Sylvain. There's a little delay because I'm listening to the translator. So if that happens, C'est vrai qu'on a toujours un retard de traduction, c'est normal. Mais une des questions, en fait, moi j'adore les jeux. Alors Sylvain, tu es, je pense que la personne la personne adéquate, en fait, la plus adéquate pour nous parler de cette question. Tu as développé un jeu qui montre aux gens, qui montre jusqu'à quel point il est important donc de gérer la durabilité de nos océans. Je crois que cette idée est une idée très ludique et une idée très créative, que les gens commencent à comprendre ces économies. Est-ce que tu pourrais nous expliquer où est l'importance de tous ces projets? Pour moi, le plus important, en tout cas dans les projets créatifs comme le jeu, c'est de fédérer des personnes de professions différentes autour d'une thématique commune. Ici, je développe un jeu qui s'appelle Blue Diplomacy et qui a vocation à faire comprendre les futures lois de la haute mer aux personnes qui vont devoir appliquer ces lois. Et donc, la question que s'est posée mes collaborateurs, c'est d'une part, comment est-ce qu'on fait un jeu et plus spécifiquement, quel type de jeu permet de correspond le mieux au message qu'on a envie de faire passer. Et donc, pour resituer le contexte, l'idée, elle est venue au Campus mondial de la mer. C'est un projet de recherche qui s'appelle l'Ocean University Initiative et la structure, c'est hébergé par l'UBO, donc l'Université de Bretagne occidentale. Et ce pôle de recherche est dédié à la mer et aux océans. Donc, ils ont tout l'apport technique et théorique sur la mer.
Et l'équipe Blue Diplomacy est venue chercher l'apport créatif, donc la création de jeux, la création de mécaniques de jeu, la création de visuels, mais aussi la conception des différents éléments via moi et mon école. Et donc, dans ce type de jeu, c'est très important d'avoir une justesse des visuels, une justesse des éléments narratifs, des interactions entre les joueurs, les choix qui sont proposés aux joueurs, et aussi la réaction du jeu par rapport aux actions menées. Et donc, c'est pour ça que la partie technique pilote et approuve tous les choix artistiques, enfin les choix de gameplay. Mais pour le coup, il faut aussi que le jeu soit suffisamment simple pour être compris assez facilement, qu'il puisse être joué, qu'il puisse être ludique, pédagogique, et surtout en fait qu'il soit épuré. C'est-à-dire, il ne faut pas que le jeu soit le reflet de la réalité, exactement. Il faut que le jeu puisse proposer des situations types pour amener le débat et la réflexion. I mean, I want to play it right now. I don't know, don't know about anyone else, Ouais, non. but that's a good. Moi, j'ai envie de jouer. Il faut que tu. Moi, la description m'a énormément plu. Donc, commencer. Donc, devenir un entrepreneur jeune. Je le vois comme quelque chose d'assez compliqué. Moi, je dirais que c'est compliqué. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, c'est compliqué. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Their new Ne business. pense But pas what donc considerations l'impact should que tout all ceci peut avoir entrepreneurs sur nos have océans about quand ils regardless of s'élancent. where they live, Alors, what qu'est-ce their que tous business les is, entrepreneurs doing? devraient tenir What en should compte, they indépendamment de consider là où ils for the vivent, delicate indépendamment de ocean ce qu'ils font? environments to still Qu'est-ce qu'il ne create faut pas qu'ils oublient? profitable Qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'ils oublient quand ils démarrent donc une activité qui vise à faire de l'argent? Mais je vais essayer de rester vraiment le plus large possible. Et je dirais qu'il y a plusieurs axes. J'en ai compté 3 comme ça. Déjà, c'est l'importation de la matière. Donc, je dirais que la matière doit vraiment provenir de pas très loin, d'être vraiment local, le plus local possible. Et les structures avec lesquelles on s'associe, il faudrait qu'elles aient une certaine éthique, une charte éthique. Il faudrait qu'on puisse contrôler la qualité de la provenance et vraiment se fournir pas très loin de chez nous. Ensuite, je dirais qu'un deuxième axe, ça pourrait être l'export des produits. Et pour ça, idem, il faudrait que le marché le marché qu'on a, il soit pas très loin de chez nous, vraiment que ça soit de manière le plus locale possible. Et donc pour ça, soit on s'implante là où il y a de la demande, soit sinon on peut toujours délocaliser ou créer une deuxième enseigne, là où c'est le plus propice. Ensuite, je dirais qu'il faudrait vraiment essayer de travailler en flux tendu, c'est-à-dire de produire sur commande et non d'inonder le marché de son produit, quitte à avoir du gâchis. Mais ça, c'est selon moi. Et puis surtout, penser le packaging et le transport, de telle sorte à ce qu'il y ait le moins de matière à jeter et surtout que cette matière elle soit le plus recyclable possible. Et enfin, je dirais que le troisième axe, ça serait dans la structure même, dans notre entreprise. Par exemple, penser le déplacement de ses employés, de leur lieu de travail jusqu'à leur domicile. Ou penser aussi la restauration de ses employés pour pas qu'ils aillent chercher à manger à 10 km à la boulangerie, imaginons. Donc, pour se servir de Blue Diplomacy, le projet, comme exemple, on prévoit de concevoir le jeu avec un matériau éco-conçu localement. C'est-à-dire une plaque de chanvre avec une résine végétale qui est produite à 1 heure de route dans cette direction. Et le produit, il serait réalisable en Fab Lab, donc les fichiers seraient open source. Et le but, c'est que chaque pays qui en aurait besoin pourrait se l'approprier et surtout utiliser un matériau local, éco-conçu localement, de préférence. Et après, me concernant,
Je suis travailleur indépendant, donc je n'ai pas de local. Je vais travailler en bus et puis j'amène toujours mon repas avec moi. Donc je ne sais pas si c'était très pertinent de parler du troisième axe, mais peut-être que Laura pourra m'aider à étoffer cette réponse. Cool. Thank you, Sylvain. It's throwing it over to Laura there, but a couple of things I'd like to pick up on before Laura starts talking is you don't have to be a business to make a difference. So whilst I was asking about Il ne entrepreneurs, faut pas être une entreprise pour marquer la différence. Tu nous as parlé des professions libérales, c'est-à-dire des gens qui sont à leur compte, des gens. Alors, je pense que prendre le bus, j'amène mon casse-croûte. En fait, ce sont ces petites décisions, qui vont marquer la différence. Laura, est-ce que tu souhaites compléter? Oui, je crois que Sylvain a fait des commentaires qui sont vraiment importants. Il ne s'agit pas uniquement d'être entrepreneur. Il y a des gens qui n'ont pas accès à ces communautés. Mais en tant que consommateur ou en tant que client, tu peux prendre énormément de décisions. Tu as le pouvoir est dans tes mains. D'abord, il faut aider donc toutes les activités locales. On peut aussi accompagner le commerce de proximité. Il y a des labels qui vont te permettre de choisir des marques éthiques, essayer de choisir ou consommer des produits de société durable. Ce sont ces choix qui sont importants, car ces choix vont permettre quelque part d'accompagner les entrepreneurs, d'accompagner vraiment les petites unités ou les gens qui démarrent, etc. Et c'est un choix qui est à notre portée. Merci. Des symboles, effectivement, labels, en fait, des choses qui montrent que tu es en train de bien faire. Alors, je vais vous lancer encore une autre question, une question que j'adore, une question que j'adresse au public. Alors, nous avons parlé des rêves, des rêves optimistes, des rêves d'avenir. Et comment est-ce que nous pouvons marquer la différence? Mais il faut être réaliste. Donc, ma question va dans ce sens. Est-ce que tu es d'accord ou peu d'accord avec cette phrase? Les personnes, toi et moi, en fait, peuvent donc créer un impact positif sur les océans. Est-ce que tu es tout à fait d'accord? Tu n'es pas d'accord? Je suis d'accord, je suis très d'accord. Alors, je répète. Alors, nous, les personnes, nous pouvons marquer la différence dans la situation de nos océans actuellement. Donc, pas du tout d'accord, en désaccord. Je ne suis ni d'accord ni en désaccord. Je suis d'accord, je suis vraiment très d'accord. 60 secondes. Alors, c'est difficile, car c'est vrai qu'on peut pas, on n'a pas trop, tout seul, on peut pas faire grand-chose. Mais vraiment, tous ensemble, oui. Nous allons voir le résultat. La plupart sont d'accord. Ils sont pas très d'accord, mais les 55% sont d'accord. C'est un peu, mais pas beaucoup. Pas mal. Alors, Laura, qu'est-ce que tu crois? Alors, quelles sont tes réflexions? Tu es surprise des réponses? Je crois que l'intention est de chercher le point positif. Et je crois qu'il y a des arguments pour les deux types de réponses, car quelqu'un peut faire des choses, mais à la fin, on est seul. Mais il y a des attitudes, il y a des choix qui nous définissent. Et même si le changement est tout petit, si tout le monde opère ce changement, alors c'est vrai que c'est une manière de faire. Il y a des gens qui ne font que se plaindre, mais qui ne font rien d'autre. Alors nous, on peut faire quelque chose et c'est bien d'avoir cette attitude positive. Alors nous, en tant que personne, nous pouvons lancer un changement ou déclencher un changement. Oui, je crois que, tu vois,
Toi, tu as été très assertive, donc merci. J'ai beaucoup aimé ta réponse. On parle beaucoup sur ce que les gens peuvent faire, ce que dans notre vie de tous les jours, Laura nous a dit qu'il faut acheter produits de proximité ou acheter local. Mais ma question est plus liée avec qu'est-ce que les entrepreneurs ou les gens peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et quelles sont les actions qui marquent la différence, des actions qu'ils peuvent faire pendant 10 ans, par essayer d'éviter qu'il y ait autant de plastique dans l'eau et que cela soit vu comme une opportunité et pas comme un problème. Sylvain, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu crois que nous pourrions faire? Actualmente, en estos problemas o en todas las producciones que pueden tener un impacto nulo o reducido sobre los ecosistemas marinos son las soluciones por las que tenemos que optar. Así que si en un futuro tenemos un emprendedor con un proyecto ético moral y quiere comunicar a través de redes sociales, a partir de sus embalajes, a través de conferencias y otro, lo que yo estoy haciendo, esta reunión, todo esto es una oportunidad para mí. Para un emprendedor que quiere lanzar su actividad, va a tener que responder a las problemáticas actuales. Pero si la actividad ya es antigua, está ahí la actividad, en este caso podría evaluar su manera de producir para que sea más acorde con los problemas actuales. Vuelvo al juego, vuelvo a mi diplomacia azul. Había una doble imposición. Por un lado, lo teníamos que poder hacer en un Fab Black, o sea que hacía falta maquinaria. Necesitábamos también unos materiales relativamente usuales. Y la segunda característica era que el producto final fuera ecorresponsable. Así que para mí había un problema y es que la mayor parte de los materiales que se utilizan en los Fab Black o los que nos podía proponer el Fab Black eran materiales que contenían colas, resinas que venían del ámbito petrolífero, así que no era excesivamente corresponsable el material. Y es así como llegamos a la idea de coger un material, un biomaterial, es el cáñamo del que les hablaba antes. Y de hecho esta mañana estoy desarrollando otro juego con Ifremer y esta mañana teníamos exactamente el mismo debate. El objetivo o la oportunidad o cómo yo la percibo es el comunicar, es hablar de los productos que estamos haciendo, que estamos produciendo. No sé si Laura tendrá alguna otra respuesta a esta pregunta que me habéis hecho. Thank you very much, Sylvain. Laura, beaucoup de gens, nous vivons sur la côte. Je crois que Laura aussi vit sur la côte. Et nous vivons sur le versant atlantique, sur notre côte atlantique. Alors, j'essaye de créer des parallélismes. Quelle est ta réponse, Laura, à cela? Je suis vraiment d'accord avec Sylvain. La communication, Internet, les réseaux sociaux, car c'est vrai que ce sont des outils que tous les gens regardent. Et tout cela peut devenir global. Il faut l'utiliser. Plus on sera nombreux, plus on sera au courant, plus on sera fort. C'est-à-dire, si l'on communique, notre action ne se restreint pas à notre village ou à notre... Non. Parler, c'est facile et c'est quelque chose qu'il faut faire. Être toujours là, répondre toujours présent. Et en plus, il faut choisir des sujets. Donc, merci.
Alors, je crois que nous arrivons donc à la fin de notre deuxième sujet, l'économie bleue. Mais nous avons quelques minutes et moi, je pense que je vais passer la parole à nous, au public. Je crois que nous avions une réponse par là ou une question par là. Et la question est, et comment est-ce que nous pouvons utiliser la créativité pour répondre à nos problèmes de tous les jours? C'est une question qui nous a été posée. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Hugh? Alors, j'utilise la créativité dans mon travail de tous les jours ou dans ma vie de tous les jours. Et c'est vrai que c'est une question importante. Moi, je crois que le plus important est notamment de le relier à une expérience personnelle. Alors, moi, je vous dirais qu'il ne faut pas s'arrêter au questionnement du pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Moi, c'est vraiment la COVID qui m'a mené à me rendre compte de cela. Je me suis rendu compte avec la COVID que quelque part, en fait, on est consommateur d'écrans et d'informations qui nous viennent des écrans. Et je peux vous dire que, en fait, je ne suis pas capable d'assimiler toute l'information que je peux retrouver sur les réseaux sociaux, que je lis par le biais de mes écrans, de mes écrans. Donc, je crois qu'il faut quelque part se protéger. Si on est attentif, on peut observer d'autres choses. Je ne pourrais pas te dire comment est-ce qu'on peut être plus créatif dans notre vie de tous les jours. Mais je crois que nous devrions essayer de voir les choses d'une autre manière et quelque part traiter l'information. C'est-à-dire, il ne faut pas être passif. Parfois, on est tellement à la recherche d'idées que l'on regarde et on regarde un peu comme est-ce que les autres ont pu faire, comment est-ce que j'obtiens, et quelque part, on est un peu passif. Mais je crois que il faut réfléchir, il faut être actif. Donc, je crois je crois que peut-être il faut que tu ailles faire un tour sans casque, sans bruit, sans rien. Alors, je me suis rendu compte que quelque part, je ne pouvais pas vivre sans mes écouteurs. Je partais faire un tour et j'avais toujours mes écouteurs sur. Et à quoi bon faire une promenade Alors, moi, je vous dis, alors il faut couper, il faut couper avec la technologie. Il faut revenir à nous. Alors, j'imagine que c'est un peu quelque part lié à ton espace de vie. C'est-à-dire, si tu vis dans un petit village, c'est beaucoup plus facile que tu coupes. Alors, je ne sais pas je pense que c'est difficile de s'éloigner de la technologie. J'ai encore une autre question de Jaiko qui nous demande comment est-ce qu'on peut garantir que tout ce qu'on a vu aujourd'hui entraîne une croissance? Et pourquoi je le dis? Parce qu'une partie de ce que nous faisons, de ce que l'on fait dans ces 3 réunions, donc la réunion d'aujourd'hui, demain et après-demain, ce ne sont que des propositions. On voudrait arriver à 30 suggestions, 30 recommandations, 30, et pour arriver à avoir une réalité en 2030, une réalité qui nous représente mieux que la réalité actuelle. Alors, Jacob, il a bien il a bien soulevé la question. Alors, je me demande pourquoi ne pas réfléchir à quelque chose qu'on a pu entendre aujourd'hui ou penser à une idée de durabilité, quelque chose à faire. Donc, quelque chose qui soit une action à faire ou à ne pas faire dans les 10 années à venir. Pourquoi vous ne l'écrivez pas sur le chat? Quelque chose à faire de manière obligatoire ou à ne pas faire de manière obligatoire. Voir je vais vous donner quelques minutes, voir un peu Alors, moi, je vais mettre par exemple prendre le bus. Merci, Sylvain. J'ai beaucoup aimé ta manière d'assumer. En fait, je vous lance cette idée pour démarrer le débat. Mais vraiment, écrivez vos idées.
Et quand on aura une liste, alors on va donc les mettre sur cet agenda, sur ce document, sur ces recommandations. Un document, un document avec des solutions à mettre en place. Alors, je pense qu'en plus, l'agenda 2030, tout ceci, nous allons le partager avec la Commission européenne, tout ce que l'on va pouvoir dire. Je crois. Sinon, vous me corrigez. Quelqu'un de la Commission donc, va regarder cette liste ou elle va présenter à la Commission, je crois. Sinon, vous me corrigez. Et c'est une question que l'on va aussi revoir avec les élus. Il y a quelqu'un qui a écrit « Achète moins et réutilise plus ». J'ai beaucoup aimé cette idée. Oui, il y a des magnifiques idées. Marion, tu pourrais choisir? Tu pourrais choisir un message? Est-ce que tu pourrais en choisir un et nous dire qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je reviendrai à la question, toutes ces suggestions et le changement qui est en train de se produire. Moi, je vois des idées, des vieilles idées, des idées anciennes, des choses qu'on a vécues pendant la COVID. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de postes, perte d'énormément de postes. Et donc, cette perte du travail nous a amené à voir les choses différemment. Ce que je voudrais vous dire est que les idées doivent être des idées fortes, mais des idées fortes d'avenir, c'est-à-dire pour nos enfants. C'est vrai que les changements, chaque fois qu'il y a des changements qui se produisent dans l'histoire, il y a des victimes, des gens qui vont perdre leur emploi ou des emplois qui vont disparaître. Il y a certaines organisations qui peuvent utiliser cette réalité, peuvent profiter de cette réalité peuvent profiter. Il est difficile que tout le monde donc intervienne ou prenne part à dans une transformation. Et il faut quelque part un appui politique. J'ai beaucoup aimé ton commentaire, Marion. Alors, j'ai beaucoup aimé. Tu nous as dit que les élus devraient s'impliquer davantage. Nous avons encore 5 minutes, donc je crois que c'est le moment de démarrer le résumé. Merci aux participants, aux conférenciers. En fait, les commentaires m'ont paru très, très pertinents. Je suis ravie de vous avoir entendu. Je dois remercier tous ceux qui nous ont accompagnés. Maintenant, nous allons donc fermer les Zooms, mais je demande aux conférenciers de rester car nous allons donc maintenant rédiger les 10 propositions, étant donné que ce travail doit devenir ou que toutes ces réflexions doivent devenir des actions. Donc, on va utiliser les suggestions que l'on retrouve au niveau du chat. Je tiens à vous rappeler que le 25, et on va vous présenter les 30 meilleures recommandations ou nos 30 recommandations jeudi. Maintenant, il faut que je vous pose une question. Qui a moins de 30 ans? Et dans les réactions que l'on peut choisir, que vous cliquez sur oui. Donc, j'en vois 4. Si vous avez aimé le débat, je vous encourage, je vous invite à regarder donc les enregistrements pour le prochain réunion demain. C'est-à-dire que le travail de demain, vous allez le retrouver sur ce site, donc la réunion du mercredi, de jeudi, et vous allez aussi retrouver une expo virtuelle que vous pouvez visiter et qui est très bien. Alors, on a Sylvain, on a Laura, Laure, et eux aussi, ils sont en train d'exposer dans cette expo virtuelle. Donc, si vous voulez connaître un peu plus le jeu qui nous a présenté, ou si vous voulez savoir ce que Laura est en train de faire et comment est-ce qu'il participe dans ce système d'inclusion,
Il y a des modèles à 3 dimensions, 3D, et des modèles qui peuvent, que vous pouvez voir par le biais de ce site d'enregistrement ou d'inscription et d'autres choses. C'est-à-dire que la plateforme de ce site web est là. La plateforme est active. AYCH-2030.eu. C'est-à-dire c'est un site web qui est là. Quelqu'un va écrire, va l'écrire sur le chat et par le biais de ce site, vous pouvez donc quelque part, vous pouvez vous inscrire pour l'exposition et pour les prochaines réunions. Merci d'être là, merci de vos commentaires, merci pour vos questions, merci Marion, merci Sylvain, merci donc aux interprètes, merci tout le monde, merci à vous tous. Et alors maintenant, nous allons donc revoir la question avec les conférenciers. On va retravailler la question donc. Bonsoir et on se revoit demain, j'espère.